Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Figurez-vous que j'expose pour la première fois ma merveilleuse collection de feuilles mortes dans la galerie de l'île aux enfants. Bonjour Julie. Bonjour mademoiselle Futet. Julie, mon exposition est prête, elle n'attend plus que vous. Excusez-moi, mais vraiment c'est impossible que je vienne. Peut-être en fin de semaine prochaine, j'ai vraiment trop de travail. Fin de semaine prochaine, mon Dieu, mais c'est horriblement loin. François, je vous attends pour le vernissage de ma merveilleuse exposition de feuilles mortes. Mademoiselle Futet, ce serait vraiment avec un grand plaisir, mais j'ai trop de travail. Allons donc. Mais si, écoutez, regardez, j'ai tous mes ballons, il faut que je m'en occupe, il faut que je prépare des jeux pour les enfants, il faut que j'étudie. Et puis, vous savez, entre nous, Mademoiselle Futet, des feuilles mortes, l'année dernière, à l'automne, j'en ai balayé par milliers. Oui, c'est bon, j'ai compris, n'insistez pas. Casimir, mon petit lapin en sucre. Toi au moins, tu vas venir à mon vernissage. À quoi? À mon vernissage. Oui, c'est le nom un peu savant que l'on donne à la réception d'une exposition. Mais est-ce qu'il y aura des bonnes choses à manger comme au vernissage de Monsieur Dusnob? Glouton. Non. Tu sais, c'est l'exposition de toute ma collection magnifique de feuilles mortes. Non, je la connais déjà, votre collection de feuilles mortes. Vous m'avez obligé à la voir 10 fois. Alors, vous irez sans moi. Mais cela ne t'empêche pas de venir à mon vernissage, Casimir. Non, je ne veux pas. Non, d'autant plus qu'à votre vernissage, il n'y aura même pas de bonnes choses à manger. Alors, ne comptez pas sur moi, hein. Non. Les traîtres. Non, il faut que je trouve une solution. Émile Campagne. Émile, est-ce que vous pouvez m'envoyer un télégramme? Pardon? Mais vous êtes sourd. Non, mademoiselle Futet, je ne suis pas sourd. Et je vous prierai de ne pas insulter un employé des PTT dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Mais je ne vous insulte pas, non. Mais je voulais simplement vous demander si vous pouviez m'envoyer des télégrammes. Des montagnes de télégrammes. Mademoiselle Futet, je ne suis pas fait pour apporter des télégrammes ni pour les envoyer. Je suis fait pour apporter le courrier. Il y a la poste de l'île aux enfants pour cela. Très bien, j'ai compris. J'y vais de ce pas. C'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Pourquoi? Parce que la poste est fermée à cette heure-ci. Zut. Oh là, quelle malchance. Pardon? Décidément, facteur, vous êtes vraiment sourd. Mademoiselle Futet, je vous en prie. Ou alors je vais me fâcher, hein. Je n'admets pas les insultes. Mais ne vous fâchez pas, petit facteur Bougon, non. Le grand compositeur Beethoven était sourd également. Oui, seulement lui, quand on lui disait, il n'entendait pas. Là, mais qu'est-ce que je vais faire? Il faut pourtant que je trouve une solution. Réfléchissons. François, Oui, Julie? tu ne fais pas un jeu pour les enfants? Écoute, Julie, j'aimerais beaucoup faire un jeu, mais vraiment, j'ai trop de choses à faire. J'ai encore une quinzaine de ballons à gonfler. J'ai ma commande à rédiger. J'ai également un livre très intéressant à finir. Non, vraiment, je m'en sors pas. Moi aussi j'ai beaucoup de travail, mais enfin, nous sommes là pour les enfants. Nous ne pouvons pas les abandonner. Julie, j'ai une idée. Si tu le faisais, toi, ce jeu? Moi? Mais oui, écoute, pour une fois, ça les changerait, ça leur ferait plaisir. Mais écoute, François, tu sais bien que je ne suis pas du tout capable. Quand je pose une devinette, je donne la réponse avant. Mais non, mais tu es beaucoup trop modeste. Écoute, François, ça me gêne beaucoup, moi. Toi, tu le fais beaucoup mieux que moi. Écoute, Julie, c'est pas gentil. Tu pourrais au moins me rendre ce petit service. Écoute, c'est pas grand-chose. Bon, écoute, si c'est pas possible de faire autrement, tant pis. Voilà. Mais alors, je ne te garantis pas le résultat, hein. Bon courage. Je te laisse. Trop gentil. Les enfants, venez. Laissez-vous et venez avec moi. J'ai un trac. Nous allons faire un jeu formidable. Regardez ce que j'ai trouvé. Ouf, il était temps. Mais Casimir, ne crie pas comme ça, mon vieux. Mais c'est très important. Vous savez ce qui s'est passé? J'étais sur la plage avec mes amis les crabes, lorsque soudain, Dirk, vous savez, le crabe américain qui est de passage dans l'île, là, Oui. Dirk s'est mis à crier. Il venait de recevoir cette bouteille sur la tête. Oh là là, mon Aïe, Dieu, aïe. j'espère qu'il ne s'est pas fait trop mal. Non, je lui ai fait un pansement, ça va. Mais regardez, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la bouteille. C'est peut-être un message. Mais oui, mais c'est pour ça que je suis venu. Enfin, je ne vous aurais jamais dérangé, sinon... Bon, écoutez, nous allons savoir rapidement. Il suffit de l'ouvrir. Dépêche-toi, François, j'ai hâte de savoir. Alors, Julie, tu as un tire-bouchon? Un tire-bouchon? Oui, j'ai un tire-bouchon. tire-bouchon. Où
Ça, c'est la Vite, question. vite, vite, un tire-bouchon. Oh, j'ai pu le trouver. C'est un tire-bouchon. Dans le fond, Ah, peut-être, c'est non? toujours la même chose. Sur- Si on me laissait 5 minutes pour ranger mon cœur. Sur les mais étagères. toujours quelqu'un Là, qui vient là, me en bas, déranger. en bas. Là, attends. Où il est, où il est, où il est, où il est Non, non, je ne le trouve pas. Résignons-nous. Mais non, il y a peut-être quelqu'un en danger. Ça y est, je l'ai prêté au facteur. Ah, Le facteur. Le 12. Allô, facteur, mon tire-bouchon. le tire-bouchon. Oui, Là, le le tire-bouchon. mais le tire-bouchon, facteur, que je vous ai prêté la semaine dernière. Oui. Allez, Vite, vite, tire-bouchon. vite, facteur, je vous en supplie, apportez-le nous Tirez d'urgence. les bouchons. Oui, prenez votre vélo. Merci. À tout de suite. Ah, ici, c'était un trésor caché quelque part. Ah oui, oui, c'est certainement cela. Oui. Ah, un jour, j'ai lu dans un livre que des pirates avaient trouvé une bouteille dans laquelle il y avait un parchemin indiquant l'emplacement d'un trésor. Ah oui. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, François. Laquelle? Comment a fait cette bouteille pour ne pas se noyer? Oh, il est trop mignon avec Oh. ces questions. Écoute, Casimir, cette bouteille ne pouvait pas couler puisqu'il y avait un bouchon qui empêchait l'eau de mer de rentrer dedans. Et comme elle est pleine d'air, eh bien, elle flottait. Ah oui, elle a flotté sur la flotte. Oh, mademoiselle Futet. Oh, mademoiselle Futet, mais Elle va que vous sûrement arrive-t-il, nous mademoiselle éclaircir Futet? sur le problème. elle a l'air épuisée. Allons, allons. Oh, c'est affreux. Oh, j'en peux plus. Elle est toute trempée. Oh. Mais il faut mettre un maillot de bain lorsque l'on veut se baigner dans la mer, mademoiselle Futet. Figurez-vous que j'étais en train de me promener en barque au large de la baie des Casimirus. Quand tout à coup, je me suis aperçue que j'avais les pieds trempés. Et c'est alors que j'ai vu un espadon farceur en train de me percer la coque de ma barque. J'ai coulé. Et il a fallu que je revienne à la nage. Mademoiselle Futet. Mais écoutez, c'est très dangereux de s'aventurer aussi loin, toute seule. Raisonnable. Ça a dû vous muscler les bras, ça vous aidera à soulever vos feuilles mortes. Oh, ne blague pas comme ça, Casimir. Je ne peux pas rien dire. C'est un secret. Mes amis, me voici avec le tire-bouchon. Nous allons pouvoir enfin ouvrir Enfin. cette bouteille. Cette bouteille? Mais où l'avez-vous trouvée? Mais dans la mer, c'est Casimir qui nous l'a rapporté et il y a dedans un message. Voilà ça. Mais c'est très impoli de lire le courrier des autres. Ah, pour sûr, mademoiselle Futet, mais dans le cas présent, comme il n'y a ni le nom, ni l'adresse du destinataire, c'est le premier qui trouve la bouteille qui a le droit de lire le message. Écoutez, Voilà. je vais vous le lire. À vous, mes chers amis, les gens intelligents qui aimez la nature et les feuilles mortes. Je vous demande de venir au plus vite me rejoindre dans l'île aux enfants, car l'événement le plus exceptionnel de ce siècle vient de s'y produire. Écoutez, l'exposition de ma collection complète de feuilles mortes. C'est pas fini. Je ne trouve personne d'assez intelligent dans l'île aux enfants pour l'admirer, et c'est signé Edmé Futet. Mademoiselle.